Bonjour, je m'appelle Corinne Moipé, j'ai 47 ans et je suis métisse. Ma mère était belge et mon père est katangais, donc du Congo. Que dire? Il est venu, en Belgique dans les années 60 pour, faire ses études et il y est resté, il a rencontré ma mère et disons que sa part d'héritage culturel, c'est très axé, je dirais, sur une grande partie de recherche de ma part, parce que j'ai jamais appris à parler sa langue d'origine, donc le swahili. Il nous a parlé de son enfance, de sa culture, de sa famille, de son propre héritage à lui. Et ça m'a toujours intriguée et donc on a souvent posé avec mon frère, parce que j'ai un frère, un jeune frère, on lui a souvent posé des questions pour savoir un petit peu, en savoir un peu plus sur notre famille et on n'a pas beaucoup eu de réponses, mais disons que c le côté héritage venant de lui, c'est plutôt il y a une certaine force quelque part qui nous a transmise, une certaine, dignité aussi, et une acceptation de ce qu'on est. Hem, voilà, il y a toujours eu une sorte de recherche sur nos propres racines et pour savoir que, bah, finalement, dans cette recherche que j'ai pu faire aussi de mon côté, puisque j'ai une formation d'historienne de l'art en art africain, ça s'est fait un peu automatiquement. J'ai pu un petit peu voyager en Afrique. Je ne suis pas allée au Congo, je suis juste allée, à l'Afrique de l'Ouest et en Tanzanie et je dois dire que ce voyage en Tanzanie, ça a été un petit peu comme une façon de enfin, c'est un peu une comment dire? Une sorte, de reconnexion qui n'était pas la même que quand je suis allée en Afrique de l'Ouest. Hem, ça m'a fait plaisir parce qu'il y avait un petit peu de cette, redécouverte des racines puisque l'origine de la famille de mon père, elle remonte jusqu'en Tanzanie, et donc il a un peu une histoire, qui a un rapport avec, évidemment la colonisation, ça c'est un peu évident et les chefs coutumiers de cet endroit-là, du Katanga, de la Zambie, d'Ombsiri, il fait partie de cette famille-là et donc voilà, il y a des choses qui sont, je pense, qui se transmettent un peu indirectement ou en silence et voilà, j'ai pas vraiment des éléments, culturels comme la langue ou la cuisine ou des choses comme ça. C'est plus des éléments, culturels de récits, des récits familiaux, des récits des qui retracent un peu le parcours de la famille et qui est un peu, plus discret, plus en trame comme ça quelque part et mais on sent que c'est présent quoi, en tout cas. Enfin, mon père étant du Katanga et qu'il est parti, il n'est jamais retourné, étant donné la situation de la dictature à l'époque, qui n'a pas, la situation du pays n'a pas beaucoup changé et puis bon, l'âge faisant qu'il est maintenant un peu âgé, et donc y retourner, c'est un peu, utopique et quelque part, ça doit être une grande souffrance pour lui de ne pas pouvoir retourner. Hem, donc oui, je pense que cet héritage, il est à ce niveau-là. C'est beaucoup de recherche et de silence ou on essaie de comprendre ou on comprend ou on pose des questions, on a des réponses, mais voilà, donc c'est beaucoup de recherche personnelle et c'est beaucoup comment dire? De, oui, des récits, des histoires qu'il transmet, dont il nous parle et en vieillissant, il en dit plus évidemment que quand il était plus jeune et donc même parfois de raconter quand il était petit, comment il a vu son grand-père, comment il a été enterré. Donc c'est tous des rituels bien particuliers où on nettoie le corps, on le met dans un vêtement blanc et il était enterré assis. Donc pour un enfant de 6 7 ans et c'est quelque chose qui l'a marqué et dont il se souvient et donc voilà, qu'il y avait des choses qu'il faisait. Il était beaucoup plus du côté de avec sa mère, donc il vivait plus avec sa mère ou la sœur de sa mère, donc plus avec les femmes
Et les hommes, c'était plus le côté un peu, heu, histoire de la famille. C'était un peu, en lien beaucoup plus avec les traditions, pas dire «guerrières» entre guillemets, parce que ce sont un peu des comment dire? Des cultures, de ce côté-là qui sont un peu, guerrières effectivement, puisque c'était des combattants qui venaient de la Tanzanie, des Nyamwezi qui sont venus jusqu'en Zambie et au Katanga. Donc heu, donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là qu'il nous a transmises et que j'ai cherché encore aussi moi de mon côté à apprendre et à comprendre. Donc voilà.